va parler d'un petit retour. Les pieds nickelés sillonnent les Vosges aux éditions Lisel, de Moka et L'Espinet, d'après les personnages de Louis Forton. On rappelle, la première bande dessinée des pieds nickelés, c'était le 4 juin 1908, plus d'un siècle. Là, on revisite les personnages de Louis Forton, Croquignol, Filochard, Harry Bouledingue. Un trio de... les pieds nickelés, c'est passé dans Oui. Langage commun. Dans le langage commun, donc des foireux, des arnaqueurs. Ouais. Là où je trouve le scénario assez intéressant, ils savent qu'ils sont des personnages de bande dessinée, Oui. et donc ils vont à la rencontre de leur scénariste. Donc il y a une espèce de mise en abîme du récit qui est assez rigolote. Ils doivent rencontrer Bébert, leur éditeur, à Épinal. On commence par Épinal, puisqu'ils sillonnent vraiment les Vosges. On passe par 9 communes, Remiremont, Vanier, La Bresse, Gérardmer, Corcieux, Saint-Dié, Bruyères, et on finit par Rambervillers. Donc voilà. Et Bébert leur propose justement une nouvelle aventure. Il leur montre simplement la couverture, et après, il n'y a rien dans le bouquin. Et il faut qu'ils fassent leurs aventures pour que le bouquin soit écrit. C'est ça. Voilà, C'est une petite mise en abîme rigolote des pieds nickelés, et puis avec un dessin gros nez simple, dessin pieds nickelés, de toute façon respectueux du patrimoine vosgien, on reconnaît vraiment bien. Il y a eu une vraie recherche aussi pour refaire exactement. Remettre dans le. Bon, voilà, il y a un dossier historique, un dossier de. Graphique à la fin qui est assez rigolo, et puis voilà. Une belle petite bande dessinée pour ceux qui aiment les pieds nickelés. Les pieds nickelés sillonnent les Vosges aux éditions Lisel, de Moka et L'Espinet.